Comment démarrer une entreprise agricole en Afrique? Démarrer une entreprise agricole est un rêve pour beaucoup de personnes. Dans un continent au paysage et climat aussi riches, aussi variés, l'Afrique offre une multitude d'opportunités agricoles. La bonne nouvelle est qu'il est tout à fait possible de démarrer une agriculture localisée à petite échelle. Vous n'avez donc pas nécessairement besoin de vastes hectares de terre dans un début, de systèmes d'irrigation à pivot et votre propre barrage pour alimenter votre plantation en électricité. Vous pouvez démarrer une petite entreprise agricole et la développer progressivement à mesure que votre demande augmente et surtout que vos connaissances dans votre domaine soient réellement fondées et par conséquent que vos revenus augmentent. Dans cette vidéo, nous aborderons quelques-uns des aspects les plus importants dans la création d'une entreprise agricole en Afrique. Bonjour, mon nom est Alex, je suis expert en système de production et en gestion de la qualité. Sur cette chaîne, je te parle de stratégie business en Afrique. Mon objectif est de vous accompagner dans le labyrinthe qu'est le business en Afrique. Alors, si le sujet t'intéresse, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'apparition des prochaines vidéos. Mets-moi également un pouce bleu, ça ne te coûte rien et ça me fait énormément plaisir. Commençons par une vue d'ensemble de l'industrie agricole en Afrique. L'Afrique possède une industrie agricole importante et très diversifiée. Bien que les rendements soient justement encore très loin de ceux qu'on serait légitimement en droit d'attendre. En raison de nombreux climats différents qu'offre le continent, les agriculteurs africains produisent toutes les principales céréales. Ils produisent pratiquement toutes les races d'animaux, de bétail, les agrumes, les fruits tropicaux, le vin, les graines oléagineuses, le sucre et la plupart des légumes qu'on retrouve sur nos marchés. Le secteur agricole surpasse constamment la plupart des autres secteurs de l'économie africaine, atteignant même des taux de croissance impressionnants chaque année. Cette croissance n'est pas prête de s'arrêter justement lorsqu'on voit l'étendue des terres qui ne sont même pas encore utilisées. Donc clairement, cette croissance va aller toujours de l'avant. Et ça pour un bon moment. Cela signifie donc que l'Afrique est un excellent endroit pour démarrer une entreprise agricole. Il y a un grand marché et la possibilité de cultiver une grande variété de produits. Parce qu'il faut dire les choses clairement, on a une terre qui est très bonne et qui est très propice justement à l'agriculture. Comment commencer donc une activité agricole? Il y a beaucoup à faire pour démarrer une activité agricole en Afrique. Plus important encore, vous devez avoir déjà un bon terrain. Cette terre doit être suffisamment grande pour l'agriculture commerciale. Même si vous commencez sur une petite surface, ça je tiens à le préciser, il faut à tout prix entrer en possession d'un grand espace qui vous permettra de rendre votre agriculture justement sur la durée très rentable. Il faut certes commencer petit pour, dans un premier temps, justement maîtriser l'activité, mais par la suite, il est indispensable, lorsqu'on a justement déjà maîtrisé les rouages du métier, de s'étendre sur une surface beaucoup plus grande pour augmenter significativement ses revenus. L'agriculture paye certes, mais on ne le voit généralement qu'à partir d'un certain niveau, d'une certaine superficie. Je conseille donc, ou je déconseille plutôt, par contre, de commencer directement grand. Il faut toujours commencer petit et par la suite progressivement s'agrandir. Un deuxième aspect est qu'il doit également avoir un climat et un environnement adapté à ce qu'on veut cultiver. Différents types d'agriculture ont des exigences très différentes. Par exemple, démarrer une entreprise avicole, c'est-à-dire élevage de poulets, nécessite moins de terrain forcément que démarrer une ferme maraîchère. Vous n'avez pas non plus besoin d'un bon sol ou d'une grande source d'eau pour une ferme avicole. Vous pouvez donc l'installer dans la plupart des paysages. Mais clairement, si vous voulez faire de la pomme de terre, il est intéressant de faire une étude de sol pour savoir si le sol dans lequel vous voulez planter votre pomme de terre est adéquat. Votre terre agricole devra être située aussi dans une zone agricole et elle devrait fournir un accès pratique au transport partout où vous vendez vos produits. Une des principales raisons de perte dans l'agriculture en Afrique, c'est les récoltes qu'on n'est pas en mesure justement d'acheminer vers les points de vente. Beaucoup de facteurs sont donc à prendre en compte à ce niveau. Déjà, l'accessibilité à votre plantation est un prérequis obligatoire. En plus de ça, vous devez tenir compte des saisons. Vous pouvez acheter un terrain à saison sèche et la route est à ce moment-là parfaitement praticable. Mais plus tard dans la saison, quand il pleut, c'est tout simplement la catastrophe. Donc clairement, vous devez avoir tous ces éléments en tête au moment de faire l'acquisition de votre terrain. Ensuite, vous devez savoir ce que vous cultivez. Chaque type d'agriculture possède ses propres connaissances et compétences spécialisées. Donc si vous n'avez pas le background nécessaire, formez-vous. Devenez fit dans votre sujet.
Assurez-vous de bien comprendre les tenants et les aboutissants des cultures ou des animaux que vous cultivez. Vous aurez également besoin du bon équipement pour commencer. Cela varie en fonction de ce que couvrira justement votre entreprise agricole. Vous aurez peut-être besoin d'un tracteur ou pas, ça dépend de ce que vous faites, d'une clôture ou pas, ça dépend vraiment de ce que vous faites et de là où vous êtes situé, d'une charrue, d'abris pour animaux, d'espace de stockage des récoltes, de matériel de plantation, de pompe à eau, d'irrigation, etc. Vous aurez également besoin de matériel de transport pour acheminer justement vos produits jusqu'au marché. Avec l'agriculture, plus la superficie que vous pouvez cultiver est grande et plus votre rendement est élevé, comme je l'ai dit précédemment. Plus votre entreprise agricole sera rentable. Donc, tout simplement, commencez petit, grandissez au fur et à mesure. Donc, lors du démarrage d'une entreprise agricole, l'une des approches consiste à toujours commencer petit et à évoluer à mesure que votre entreprise se développe. Il est possible de démarrer une simple ferme maraîchère avec pas beaucoup plus qu'un seul champ. Quelques graines et une pelle en fait. Au fur et à mesure justement que vos compétences agricoles s'améliorent et que vous apprenez et que la demande de vos produits augmente aussi sur le marché, vous pouvez toujours justement augmenter votre cadence de production au fur et à mesure. Quel que soit le type d'entreprise agricole que vous démarrez, assurez-vous de commencer avec un plan d'affaires solide. Par contre, ça je tiens à le préciser. Cela devrait décrire tous les détails de la façon dont votre entreprise agricole fonctionnera, combien vous pourrez croître et comment votre entreprise réalisera ses bénéfices. On ne se jette pas juste comme ça dans l'agriculture en espérant que non, le dicton la terre ne manque pas va aussi tenir dans notre cas. Donc clairement, il faut mettre quelque chose en place et il faut s'arranger à ce que les objectifs qu'on se fixe dans notre plan d'exploitation soient au moins suivis et dans le meilleur des cas, soient parfaitement atteints. Quels sont les défis de l'industrie agricole en Afrique? Les petits agriculteurs sont confrontés à de nombreux défis. Ceux-ci comprennent principalement un manque d'infrastructures agricoles, des installations de marché inadéquates et des systèmes de transport également inadéquats. Et comme j'ai dit précédemment, le transport est clairement un facteur majeur dans les pertes agricoles en Afrique. Il y a toujours également le risque de mauvais rendements qui peuvent être le résultat des conditions climatiques ou bien tout simplement de votre manque d'expérience. Le démarrage d'une ferme est aussi une entreprise coûteuse. L'accès au financement pour une nouvelle entreprise agricole peut être un défi majeur parce qu'on sait les taux que nos banques pratiquent en Afrique et que clairement, ce n'est pas vers elles qu'on se tourne toujours lorsqu'on cherche un financement pour un projet agricole. Enfin, il existe de nombreux agriculteurs à petite échelle et à grande échelle qui sont confrontés aux mêmes réalités parce qu'ils vendent leurs produits sur un même marché. Donc, vous avez certains qui ont des prix de production extrêmement réduits, qui sont obligés de vendre, ou bien l'inverse, qui ont des prix de production extrêmement élevés, qui vendent au même prix que ceux qui ont des prix de production extrêmement réduits. Ce qui fait donc que pour un petit agriculteur, ça devient quasiment mission impossible de résister justement à la pression qui lui est mise par les grands éleveurs, les grands agriculteurs. Pour finir, j'aimerais encore parler des lois et des règlements. Il existe diverses lois et réglementations qui s'appliquent aux différents types d'agriculture. Il existe différentes réglementations pour gérer justement des choses comme le bétail, le pâturage et suivre les normes de conservation des sols appropriés. En fonction de votre pays, vous devriez donc vous renseigner déjà sur les réglementations en vigueur dans votre domaine d'activité. Même si on sait que beaucoup de ces lois et normes ne sont pas toujours respectées ou bien se font sous la table avec un petit biais, il est toutefois important de les considérer pour éviter justement plus tard des surprises désagréables. La chose la plus importante est néanmoins que vous devez démarrer une ferme adaptée à votre terrain et que vous devez respecter aussi toutes les exigences de santé et de sécurité nécessaires. Par exemple, vous ne pouvez pas démarrer une entreprise d'élevage de porcs dans un quartier résidentiel. Donc, vous allez nuire les voisins et vous allez forcément apporter un problème sanitaire à votre entourage, on va dire, direct. L'agriculture est un travail difficile et nécessite généralement de gros investissements et de grandes étendues de terre. Cependant, avec le bon plan d'affaires et la bonne approche, les petits agriculteurs ont de nombreuses possibilités de démarrer justement et de développer leur entreprise en Afrique. Tant que vous avez le bon terrain et que vous cultivez la bonne chose, démarrer une entreprise agricole peut être très rentable. Mais encore, il faut avoir les critères que je viens de citer. Donc, au moment d'acheter un terrain agricole, ne venez pas et vous vous dites, j'ai constaté en fait que autour de moi, tout pousse bien, tout le monde fait le maïs et vous venez faire la patate. Vous ne savez pas, peut-être que le maïs pousse bien parce que la terre est adaptée justement à la culture de maïs. Et quand vous viendrez donc à cet endroit faire de la patate, vous remarquerez que
le sol n'est pas adapté à votre culture et vous aurez des récoltes justement à la hauteur de cette déception-là. Donc, au lieu d'accuser le marabout, au lieu d'accuser la sorcellerie, avant d'acheter un terrain, arrangez-vous à ce que certains critères soient déjà remplis. L'accessibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en saison pluvieuse comme en saison sèche. Le deuxième critère, c'est aussi la qualité du sol, qui est d'ailleurs le critère majeur. Et n'hésitez pas, ne lésignez pas sur les moyens. Faites venir un technicien qui va vous faire des analyses de ce sol à divers endroits et qui vous dira justement de quoi il est fait, quelles sont ses composantes. Est-ce qu'il est plutôt sableux? Est-ce qu'il est plutôt argileux? On sait que quand un terrain a beaucoup plus d'argile, vous avez besoin de moins d'eau qu'un terrain sablé parce que le sable, ça fait cuire les plantes. Ça les tue plus rapidement. Par contre, si votre sol a de l'argile, c'est un sol qui conserve beaucoup plus longtemps l'eau et vous n'avez pas besoin d'arroser quotidiennement pour que vos plantes survivent. Donc, clairement, il y a des caractéristiques comme ça. En plus de celles-ci, il y a encore d'autres charançons, d'autres animaux qui vivent sous la terre. Il est intéressant justement de savoir ce que mangent déjà ces animaux-là. Qu'est-ce que mangent ces insectes qui vivent sous la terre? Est-ce qu'ils vont s'attaquer à la culture que je vise? Quelle est la culture qui peut survivre donc à ces animaux? Toutes ces questions, vous devez les répondre préalablement et surtout avant d'acheter votre terrain. Parce que si vous achetez le terrain et que vous constatez tout ça plus tard, vous serez dans une course permanente où vous ne verrez jamais le bout du tunnel. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, mets-moi un pouce bleu si le contenu t'a plu. Abonne-toi également si ce n'est pas encore le cas. Et sur ce, on se dit à très vite.